Des scènes de joie ont aussi été filmées ailleurs, à l'annonce des frappes visant le QG de Nasrallah. On peut retenir des déclarations du président américain que, selon lui, Hassan Nasrallah a eu ce qu'il méritait, dans le fond. Et donc, converti en termes diplomatiques, on peut effectivement dire que l'administration américaine salue l'action israélienne en cours. C'est pour cela que je vous dis que Netanyahou, il est de la stature d'un Poutine, il est de la stature d'un De Gaulle, il est de la stature d'un grand dirigeant. Il a tenu le coup jusqu'à ce que nous arrivons à un moment où l'administration américaine ne peut plus prendre le risque de se fâcher avec lui. Il sait qu'il est en position de force parce que les deux candidats à la Maison-Blanche ont besoin du soutien de son électorat. Et donc, il en a profité pour faire ce qu'il a à faire au Moyen-Orient, sachant que de toute manière, s'il arrivait à atteindre ces résultats, cela arrangerait bien les intérêts des Occidentaux. Parce que la mort de tous ces gens qui sont en train de mourir au Moyen-Orient favorise les intérêts des Occidentaux, favorise les intérêts et des Français et des Américains, et du business. Écoutez-le. Hier, nous avons éliminé le meurtrier Hassan Nasrallah. Nous avons réglé nos comptes avec l'homme responsable d'avoir tué un grand nombre d'Israéliens et de citoyens d'autres pays, des centaines d'Américains et des dizaines de Français. Nasrallah n'était pas seulement... Écoutez bien, les pays victimes dont il précise. Comme par hasard, ce sont les pays victimes qui ont dit à Nasrallah et aux Libanais de se calmer, de ne pas rentrer dans l'escalade avec l'Iran. C'est eux, comme par hasard, ils citent comme les pays à qui il a rendu service. Nous avons supprimé une personne qui était responsable de la mort de beaucoup d'Israéliens, des Américains et des Français. Il n'y a pas des Chinois, il n'y a pas des Russes, il n'y a pas des Anglais. Comme par hasard, des impérialistes qui ont des intérêts, où ça? Au Liban. Un terroriste. C'était le terroriste, le principal acteur de l'axe du mal iranien. Lui et ses partisans. Bien évidemment, l'Iran ne peut pas échapper, puisque le bouquet final, la cause de tout ça, c'est de se débarrasser de l'Iran pour pouvoir faire ce qu'il a montré aux Nations Unies, faire une axe commerciale entre le Moyen-Orient jusqu'en Europe, qui profitera à tout le monde. Il veut acheter tout le monde. Les partisans étaient les architectes d'un plan de destruction d'Israël. Aux États-Unis, le président... Et bien sûr, regardez-moi celui-là, là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Bien sûr, maintenant qu'on vient de tuer Nasrallah, il faut un cessez-le-feu. À chaque fois, à chaque fois qu'eux, ils tuent, après, il faut un cessez-le-feu. Mais comme par hasard, ceux qui cassent le cessez-le-feu, c'est toujours Israël. Le cinéma. Ils ont embourbé le Moyen-Orient dans une mascarade, c'est incroyable. Pendant qu'à chaque fois, ils ont fait semblant de vous faire peur. Ils vous ont dit de ne pas escalader les choses. Vous leur avez cru. Par peur, vous n'avez pas répondu. Maintenant, par peur, vous êtes aussi mort. Comme qui dirait. Là où vous auriez pour mourir fièrement les armes à la main, vous mourrez comme des rats. Terrés, cachés. Le président Biden appelle à un cessez-le-feu. Et maintenant, écoutez, selon moi, pourquoi Nasrallah et le Hezbollah sont en train de perdre toute légitimité au Moyen-Orient. Et pourquoi? Par leurs propres actes, ils ont favorisé ce qu'Israël est en train de faire maintenant. Souvenez-vous, à la suite de ce qui s'est passé dans le Golan, le Hezbollah a dit ne pas être responsable. Ils ont tué Farid Shouker ou quelque chose comme ça, le numéro 2 du Hezbollah. Ils ont dit que soi-disant ils allaient riposter. Mais comme par hasard, le jour du riposte, Israël a intercepté l'information, a tiré sur tous les trucs de roquettes et de missiles qu'ils allaient tirer. C'est passé comme une lettre à la poste, on n'a rien vu. Après les affaires de Beeper, soi-disant Nasrallah il devait parler, que ça allait être important. Il a parlé, il n'a pas dit grand-chose, et il a promis, il ne s'est pas passé grand-chose. Ce qui fait que par 2 fois, Israël a escaladé, il n'a pas été capable d'avoir une réaction qui ferait comprendre à Israël que voilà, on a atteint les limites. Ils n'en ont pas été capables. Écoutez-le. Mardi et mercredi, des milliers de beepers ont été ciblés par l'ennemi israélien. Ils ont explosé simultanément.
L'ennemi a franchi toutes les règles et toutes les lignes rouges avec cette attaque. Vous attendez? Lui-même, il dit, l'ennemi a franchi toutes les règles et toutes les lignes rouges avec cette attaque. C'est là que lui-même, il est en train de poser les fondations de sa propre mort. Parce que en tenant ce discours, lui-même, il a légitimé que Israël était bien au-delà de limites, mais que concrètement, on n'avait rien en face pour dire à Israël que stop. Contrairement à Poutine, qui, quand on a voulu commencer à faire les blagues de « oh, on va permettre à l'Ukraine d'atteindre la Russie », c'est un feu vert imminent des Américains. Ces prochaines heures, un verrou va peut-être sauter pour les Ukrainiens, celui d'aller pouvoir frapper directement le territoire russe avec des armes longue portée. Mais pourquoi faire? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui avec nos spécialistes. Solène Rioux, journaliste internationale LCI, Marc Semo, journaliste spécialisé dans les questions internationales, Ulrich Bouna, chercheur associé chez Open Diplomacy, analyste géopolitique Europe centrale, et Didier François, grand reporter spécialiste des questions de défense. Je vous montre d'abord ce qu'a dit le ministre ukrainien de la Défense, Umerov. Les aérodromes qu'ils utilisent, les Russes, pour frapper nos villes, sont à portée de frappe en profondeur. On s'intéresse aussi à ce que dit l'ISW, l'Institut américain qui étudie cette guerre en Ukraine. Au moins 250 objets militaires et paramilitaires et 16 bases aériennes en Russie sont à portée des missiles Atacams que les États-Unis ont fournis à l'Ukraine. Alors, il est venu, il a posé des limites claires. Il a dit, vous faites ça, ça veut dire que vous là, c'est bon. Avec nous, on commence. Jérôme, cette déclaration hier du président russe fait le tour des médias. Elle occupe l'avant de la scène. Bonjour, alors en tout cas cette déclaration de Vladimir Poutine est très largement reprise dans les médias russes. Je vous montre ce journal, Commerçante. C'est un quotidien économique assez réputé moscovite. Et voici la une aujourd'hui. Il est écrit « Vladimir Poutine trace ses lignes rouges ». Hier soir, au journal télévisé, c'était également cette déclaration du président russe faisait partie des tout premiers titres. Alors c'est pas la première fois que Vladimir Poutine met en garde l'Occident. Il a plusieurs fois au cours de ce conflit répété qu'on se rapprochait d'une guerre ouverte entre l'OTAN et la Russie, mais sans jamais donner de limites vraiment très claires. Hier, il a dit si des missiles européens ou américains de longue portée tombent sur le territoire russe, alors cela changera la nature du conflit et cela provoquera une guerre entre la Russie et l'OTAN. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu plus précis, même si la nature de la réplique russe, la réponse russe reste floue et n'a pas été précisée. Et eux-mêmes, ils se sont ravisés. Ici, vous avez un discours de quelqu'un lui-même qui est planqué, qui vont vous dire que l'ennemi a déplacé toutes les limites. Et vous allez voir comment c'est considéré par les Occidentaux. Regardez. Nasrallah promet un terrible châtiment et une juste rétribution là où Israël s'y attend et là où il ne s'y attend pas. Le Hezbollah va poursuivre ses attaques dans le nord jusqu'à un accord avec le Hamas à Gaza, ajoute-t-il. Alors, le Hezbollah promettait des ripostes là où Israël s'attendait et là où Israël ne s'attendrait pas. Et ça serait poursuivrait jusqu'à ce que on trouve un accord avec le Hamas à Gaza. Et concrètement, ils n'ont pas vu grand-chose et surtout, ils ont perdu toute crédibilité, comme vous pouvez le comprendre. Je vous ai déjà montré l'autre général sur France 2 qui parlait. Hassan Nasrallah qui annonce qu'il va parler demain, il promet de punir Israël. Ce sont des mots en l'air. Écoutez, le drapeau rouge avait été élevé sur la mosquée à Téhéran en disant on va se venger après le 31 juillet. Nous sommes le 18 septembre, il ne s'est rien passé. Donc je pense que il y a un tel gouffre entre les capacités technologiques israéliennes et leurs capacités d'infiltration et les capacités du Hezbollah ou des Iraniens que la réplique me paraît compliquée. En termes de représailles, vous pensez réellement que le Hezbollah n'est pas en mesure de riposter? Il va être capable de lancer des missiles. Bon, mais je rappelle que la dernière fois qu'il a essayé de faire ça sur le plateau du Golan, 30 minutes avant, il y a eu action de l'armée de l'air israélienne parce que l'armée israélienne savait qu'ils allaient intervenir et donc a tiré sur les rampes de lancement avant qu'elle ne tire. Donc ça veut dire que, si vous voulez, on dit depuis des décennies qu'Israël est en guerre. Mais depuis le 7 octobre, la guerre est constante, permanente, etc. Et avec un Premier ministre
dont je n'approuve absolument pas la stratégie, mais qui est un jusqu'au boutiste. Lui, il ne veut pas entendre de négociations parler de négociations avec personne, que ce soit le Hamas, le Hezbollah ou les Iraniens. Et là, il est en train de démontrer, attention, moi je suis capable de vous taper au cœur. Et vous imaginez en Iran les responsables iraniens qui savent qu'on sait où ils sont et qu'il y a des agents du Mossad qui peuvent les éliminer. Mais regardez ici, ce que dit le général Chauvency. Regardez. Ce qui est dit qui est un peu excessif, ce qui est... Voilà, on est plutôt, moi j'ai quand même l'impression qu'on est dans un système déclaratoire des capacités potentielles militaires du côté du Hezbollah et que la vérité n'est pas là. Il y a une capacité de nuisance, la preuve, des roquettes tombent. Il y a un missile qui est tombé, je crois, pas à Tel Aviv ou à côté la semaine dernière. Les Houthis ont réussi à en envoyer un ou deux. On est quand même beaucoup dans le déclaratoire et pas dans l'efficacité militaire. C'est pour ça que Voilà ce qui a tué Nasrallah. Trop de paroles, pas d'actes concrets. Et les militaires, que ce soit les Occidentaux et les militaires de Tsahal, ont compris qu'il ne se passerait pas grand-chose. Et voilà pourquoi il a fini par être lui-même victime de ce qu'il ne faisait pas. En ne montrant pas qu'il était capable de faire coïncider sa parole avec les faits, eh ben, il a fini par provoquer sa propre mort. Parce qu'à chaque fois, ils ont visé toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Voyant qu'il n'y avait pas de riposte proportionnelle, eh ben, ils se sont dit, pourquoi pas le viser lui? Écoutez. J'ai quand même beaucoup de doutes sur tous ces moyens. Alors, de notre côté, je pense que le colonel Rafovitch, ça a un petit peu rajouté. Je trouve que c'était un peu de la propagande quand même pour dire, vu les moyens qu'il a annoncés, on a presque une armée face à nous. Oui. Bon, alors je pense qu'il faut rester raisonnable. Donc voilà, donc entre ce qui est dit, qui est un peu excessif, ce qui est montré, qui me semble peu crédible en termes d'efficacité militaire, je ne pense pas que cette capacité de nuisance militaire sur Israël soit avérée. D'abord, quand on sait qu'il n'y a que 12 systèmes d'hommes de fer chargé d'arrêter les roquettes, pas plus de 12, on voit bien qu'il serait aisé finalement de les saturer si on avait autant de roquettes que cela. Voilà, donc je raisonne, je n'ai pas d'éléments particuliers, mais en raisonnant, je trouve quand même que ce qui nous est annoncé depuis des semaines, sinon des mois, même les 50 000 combattants, on les a jamais vus. On les a jamais vus. Il y a peut-être quelques unités. Hezbollah parle de 100 000 même. Oui, donc on est dans la propagande. En revanche... Désormais, avec l'accumulation de tout ce qui s'est passé, entre l'escalade progressive de Israël et la riposte ridicule à chaque fois en face, Israël a bien compris qu'en face, ils n'avaient pas les moyens de suivre. Et donc, les Occidentaux, ici, vous voyez la supercherie, quand eux aussi ont constaté ça, n'ont plus retenu Israël de faire ce qu'il a à faire, puisque ça les arrange. La réussite d'Israël sera leur réussite. Et donc, ils laissent Israël faire ce qu'il a à faire parce qu'ils savent qu'au bout, ils en profiteront. Voilà pourquoi, pour moi, la mort de Nasrallah, c'est dû à sa propre incohérence. Quand ils ont tué, lui au moins, il avait le courage de se montrer un peu, même s'il ne se montrait pas dans son pays, à nier, et que le Hezbollah a dit que soi-disant ils allaient venger ça et qu'ils ne l'ont jamais fait. Eh bien, il se passe ce qui se passe. Israël comprend qu'il peut toujours aller plus loin. Et le truc qui montre qu'Israël a définitivement, sur un plan mental, gagné ce combat, et que tant qu'on n'aura pas un fait majeur qui serait fait pour montrer à Israël qu'il dépasse les limites, eh ben, les choses sont définitivement mal embarquées. C'est cette information-ci. J'espère franchement et j'espère sincèrement de tout cœur que cette information n'est pas vraie. Parce que si c'est vrai, c'est la défaite de tous ceux qui pouvaient se mettre en face d'Israël. Écoutez cette information. Et on retrouve David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour, merci d'être avec nous. On vient d'apprendre que le guide suprême iranien Ali Khamenei a été transféré dans un lieu sécurisé avec des mesures de sécurité renforcées. Si ça sonne pas le ridicule de tout le Hezbollah, l'Iran et tous les gens qui sont de ce côté-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça sonne d'autre. Donc même l'homme le plus puissant de l'Iran, maintenant, a peur qu'il lui arrive quelque chose dans son propre pays. À partir de là,
les choses sont finies. Netanyahou se balade de planton à planton, de continent en continent, de pays en pays. Il n'a même pas peur de faire l'objet de quelconque arrestation. Son mandat d'arrêt ne sort toujours pas au niveau de la CPI. Nasrallah se terrait comme un rat, il meurt comme un rat. Et maintenant, on attend que le leader de l'Iran est parti se terrer lui aussi. Et donc finalement, rendons tous gloire à Vladimir Poutine. C'est le seul mec qui a une vision, une stratégie qui défait l'Occident. Et c'est le seul mec qui leur fait peur parce que c'est le seul mec qui leur met face à leurs contradictions et face à leurs atrocités. Il ne se fait pas avoir par leurs discours mielleux, menteurs qu'ils font au niveau des Nations Unies. Alors que le monde est secoué par des conflits dévastateurs et des crises humanitaires, le président américain Joe Biden a pris la parole à l'Assemblée générale de l'ONU pour appeler l'urgence d'agir. Dans un discours qui ne manquera pas de marquer les esprits, le président en fin de mandat a souligné mardi la responsabilité collective des nations pour mettre fin aux guerres et prévenir de futures crises. Il est temps d'aller de l'avant. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se remettre au travail pour établir la paix, conclure des accords, mettre fin aux guerres et aux souffrances. Ah bon? Ok. Nous devons arrêter la propagation des armes dangereuses, stabiliser les régions troublées, de l'Afrique de l'Est à Haïti, en soutenant les efforts du Kenya aux côtés du peuple haïtien. Nous avons aussi la responsabilité de préparer nos citoyens à l'avenir. Et à mon avis, les 2 à 10 prochaines années verront plus de changements technologiques que les 50 dernières. L'intelligence artificielle transformera nos modes de vie, de travail et de guerre. Face aux défis colossaux du monde actuel, des conflits armés aux révolutions technologiques imminentes, le président américain a exhorté la communauté internationale à se préparer aux transformations majeures à venir. Il a réaffirmé l'engagement des États-Unis à y faire face activement. De toute autre organisation, il sait de quoi ils sont capables et il leur dit en face que moi aussi j'en suis capable. Et c'est voilà pourquoi ils ont peur de lui. Ici en face, vous avez des leaders qui vont se cacher. Des leaders qui ont peur du danger. À partir de là, comment voulez-vous encore appeler ça des leaders si ces gens-là ont peur du danger? Comment tu peux inspirer un peuple à se libérer, un peuple à se révolter si toi-même tu vas te cacher? Annonce de l'élimination du chef du Hezbollah, y a-t-il un risque d'embrasement régional cette fois? Ah, c'est clair qu'il y a un risque escalatoire. Alors la vraie question... Bon, lui c'est pas un militaire, il va raconter ça comme d'habitude, finir par dire que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer ou quoi que ce soit. Concrètement, il ne s'est rien passé à la succession des frappes, des mesures prises par Israël au long des 4 ou 5 derniers mois. Et donc probablement qu'ici non plus, il ne se passera rien. S'il se passe quelque chose, c'est que pour une fois, ces gens-là auront eu le courage de se montrer à la hauteur de ce qu'ils ont fait croire aux gens depuis tout ce temps. Et une dernière chose, regardez. Ça revient tout à fait à cela si on fait la somme des déclarations de Joe Biden immédiatement reprises par les porte-paroles du département d'État après qu'il soit passé au travers d'un filtre diplomatique qu'évoquaient à l'instant vos invités. On peut retenir des déclarations du président américain que selon lui, Hassan Nasrallah a eu ce qu'il méritait dans le fond. Et donc converti en termes diplomatiques, on peut effectivement dire que l'administration à cela si on fait la somme des déclarations de Joe Biden immédiatement reprises par les porte-paroles du département d'État après qu'il soit passé au travers d'un filtre diplomatique qu'évoquaient à l'instant vos invités. On peut retenir des déclarations du président américain que selon lui, Hassan Nasrallah a eu ce qu'il méritait dans le fond. Et donc converti en termes diplomatiques, on peut effectivement dire que l'administration américaine salue l'action israélienne en cours. Voilà, j'aurais pas pu mieux le dire. Tout ce cinéma fait autour de éviter l'escalade, on va négocier, on va trouver un apport, il ne faut pas que le Liban soit rasé, c'était du flanc.
Parce qu'aujourd'hui qu'ils ont rasé la tête du Hezbollah et la majeure partie des commandements du Hezbollah, ça sera plus facile pour eux de dire à l'élite libanaise, à l'élite du Liban, de les aider à définitivement mettre fin au Hezbollah, en tout cas à bien affaiblir le Hezbollah, pour que le Liban maintenant tombe sous le contrôle de l'élite mondialiste libanaise. Et j'allais oublier une petite chose. Bien évidemment, tout ça ne peut pas s'accompagner sans une légitimation de ce qui a été fait, sans un encouragement de l'élite mondialiste à prendre les choses à main. Et donc, on diffuse des images comme ceci. Des scènes de liesse dans la nuit du 27 au 28 septembre près d'Idlib, au nord de la Syrie. Ces Syriens célèbrent les frappes israéliennes qui ont visé le QG du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, au sud de Beyrouth, au Liban. Le chef du mouvement chiite libanais a été tué lors de ces frappes. Il était la bête noire des Syriens opposés à Bachar al-Assad, car en pleine guerre civile en Syrie, débutée en 2011, le Hezbollah libanais est intervenu militairement pour soutenir le régime d'al-Assad, son allié de longue date. Une intervention du Hezbollah qui a été déterminante dans le maintien d'Assad au pouvoir. Et donc, ces images sont diffusées pour donner le courage à l'élite et à toute la société libanaise qui était contre le Hezbollah de pouvoir maintenant bouter les gens du Hezbollah hors du pouvoir et de reprendre le contrôle du pays pour faire du business avec Israël et avec les Occidentaux. المسائي بعد ما تلقينا اخبار شبه مؤكده ان شاء الله بمقتل المجرم حسن نصر الله. طبعا سبب فرحتنا مثل هالشباب هدول 3/4 مهجرين من القصير من الزبداني. هدول الاشخاص تم تهجيرهم من قبل هاي الميليشيات اللي تعاملت مع الشعب السوري على اساس طائفي. Ce conflit a fait plus de 500 000 morts depuis 13 ans et la moitié de la population syrienne a été forcée de se déplacer. فرحة كبيرة لكل إنسان مهجر لأنه نحن تهجرنا بفعل هالظلام هدول. Voilà, des scènes de liesse destinées à déculpabiliser la société libanaise, particulièrement ceux qui ne sont pas pour le Hezbollah. Des scènes de joie ont aussi été filmées ailleurs à l'annonce des frappes visant le QG de Nasrallah. Sur les réseaux sociaux, cette vidéo tournée en boîte de nuit à Tel Aviv en Israël montre des personnes en train de chanter. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.